Psaume 1. Lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur le banc de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vais chanter un cantique spécial, un cantique que je croyais être. Donc, si vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à m'accompagner. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché briser la chaîne, mais en vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquille, j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donnait le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin
car toi tu étais pendu au bois pour moi, afin que moi je sois justifié, afin que moi je sois sanctifié, afin que moi je sois baptisé de l'Esprit du Seigneur, afin que moi je sois adopté devant toi. Mais je me demande comment est-ce que dans ma vie il y a encore des ténèbres. Comment est-ce que dans ma vie il y a l'indifférence? Comment est-ce que dans ma vie il y a encore la bassesse? Comment est-ce que dans ma vie il y a encore des ténèbres? Toi mon Jésus, tu connais mon cœur, aie pitié de moi Jésus. Oh, oh, oh. Tu connais ma vie, sois miséricordieux. Oh, tu connais ma vie. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, aie pitié de moi Jésus. Oh, 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 tu connais ma vie. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse pour la chanson. Sans plus tarder, je vois qu'il est avancé. Nous allons prendre le cantique Tout est en lui pour introduire les cultes d'aujourd'hui. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est Le Prince Saint du Père, le Père de l'éternité et de roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. tout est en lui, Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divinité est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, mais tout est en lui. Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Alléluia. tout est en lui, Tout est en lui, oh, tout est en lui, la plénitude divinité est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, et
sagesse et perfection, ma justice et puissance, tous ces dont j'ai besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui, Tout est en lui, oh, tout est en lui, la plénitude divinité est tout en lui. Tout est en lui, Chacun prie là où tout il est. est en lui, oh, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Que chacun prie là où il est. Tous remettre l'équipe d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions et remontons l'équipe d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Père bien-aimé céleste, nous venons encore humblement devant ton trône de miséricorde, parce que tu savais que nous serons réunis avec tes enfants bien avant que le monde soit Père. Père bien-aimé, tu as dit, venez à moi comme vous êtes. Raison pour laquelle, Père, nous venons avec nos défauts, nos manquements, pour que toi qui es la parole, que tu puisses venir ôter à nous tout ce qui est juste, et que ta parole puisse entrer et que cela ne puisse jamais sortir. Père bien-aimé, tu as dit dormir et se réveiller ne peut jamais être appelé comme une habitude, mais c'est une grâce que tu nous accordes. Voilà pourquoi, Père, ton prophète a dit, à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie dans tes enfants, c'est que tu veux qu'ils puissent encore te rapprocher beaucoup plus près de toi. Voilà pourquoi, Père, nous venons écouter ta parole, Père. Écarte l'homme du chemin, que ta parole soit la source qui doit donner la vie à tes enfants. Et qu'ils ne puissent pas rentrer comme ils sont venus, et qu'ils puissent rentrer avec une partie de ta parole, Père. Pour le reste, nous remettons en toi. Dispose la matrice de l'esprit pour chacun de tes enfants. S'ils ont des projets, Père, que tu puisses répondre à chacun d'entre eux. S'ils ont besoin de quelque chose, que tu puisses donner dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, shalom. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Dites à la personne qui est en face ou à gauche de lui, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu lui comble. Que Dieu soit votre joie. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre le livre des Romains, 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc nous allons enchaîner dans le livre de 1 Jean, verset 4, de 17 à 20. 1 Jean. Amen. 1 Jean, verset 4. Donc, voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous soyons de l'assurance au jour du jugement, tel qu'il est lui, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous savons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, shalom. Vous êtes de la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu soit votre force. Que Dieu vous comble. Que Dieu soit votre joie. Comme David le disait, j'étais dans la joie lorsqu'on me disait d'aller dans la maison du Seigneur. Et je crois que cet après-midi, nous avons beaucoup de David. Amen. Et vous savez, il y a des gens qui peuvent vous abandonner, qui peuvent vous rejeter, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque John Wesley, qui était le prophète du 6e âge, lorsqu'un jour il était allé prêcher dans une église dénominationnelle, il y avait le pasteur de l'église qui l'avait chassé. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la vérité. Et quand il l'avait chassé, il n'avait pas encore fini son serment. C'est là qu'il est parti au cimetière pour prêcher la parole. Amen. Et quand il est arrivé au cimetière, il est allé prêcher sur la tombe de son père. Au moins là-bas, il n'y aura personne qui va les chasser. Et quand vous venez ici, il faut savoir que Dieu ne peut jamais vous mettre dehors. Venez comme vous êtes. Amen. Parce que vos noms sont écrits dans sa main qui peut ravir. Amen. Donc, vous savez qu'est-ce qui avait marqué le caractère de John Wesley? C'était parce qu'il avait reçu une bonne éducation de sa maman, qui s'appelait Susan Wesley. Et si Wesley était devenu prophète, c'est parce que Dieu lui avait donné une bonne maman. Et Susan Wesley, elle prenait du temps, chaque soir, chaque matin, d'éduquer ses enfants, parce qu'ils avaient 17 ou 19 enfants. Et chaque matin, chaque soir, il leur donnait la parole, il parlait avec eux, qu'est-ce qui était passé la journée. Donc il prenait du temps avec ses enfants. Et grâce à l'éducation spirituelle qu'elle avait donnée à ses enfants, on a eu des grands hommes dans le monde méthodiste. C'était John Wesley et Charles. Amen. Donc c'est très important quand vous êtes des parents, prenez le temps de parler avec vos enfants. Parce que dans le monde, il y a les réseaux sociaux, les mamans qui sont dans les crèches, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui éduquent vos enfants. Donc vous devrez passer derrière eux pour enlever tout ce qui est Égypte et que la parole puisse entrer dans votre famille. Amen. Amen. C'est très important parce que au jour du jugement, Dieu vous demandera des comptes pour les enfants qu'il vous a donnés. Donc veillez à ce qu'ils soient dans de bonnes mains. Amen. Amen. Donc, bien avant de commencer, aujourd'hui, à l'église, nous avons beaucoup de gens qui ont juste le mot Jésus dans leur bouche, mais n'ont pas la vie de Jésus. Amen. Donc le diable a laissé juste le mot Jésus dans la bouche des enfants de Dieu, mais les a empêchés de vivre la parole. Amen. Donc, pour pouvoir voir que vous avez la parole en vous, il faut que les fruits de l'esprit s'expriment. Amen. Parce que la Bible dit que vous les connaîtrez à travers leurs fruits. Est-ce que parmi vous, certains connaissent qu'est-ce que le cep et les sarments? Le cep, c'est quoi? Je vais prendre un peu de temps sur ça. Qu'est-ce que le cep et les sarments? Les cep. Quand Jésus dit que je suis le cep et vous êtes les sarments, qu'est-ce qu'il disait par là? Donc, nous allons prendre Matthieu 13. Matthieu 13, le parabole du sément, je pense que tout le monde connaît cela. C'est dans le livre de Matthieu 13, verset 1.
Ces jours-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et si grandes foules semblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Donc on avait des graines qui sont tombées sur le chemin. Les oiseaux sont venus pour le manger. Ensuite, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde, mais quand le soleil s'éleva, ils firent brûler et sécha faute de racines. Donc le second était tombé sur des pierres. Donc, je vais mettre ça comme des pierres. Là, ce sont des grains. Et comme il y avait le soleil sortait, du coup, ça les a brûlés et ça ne pouvait pas pousser. Amen. Et il continue. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, d'autres tombèrent dans la bonne terre. Donc, il y en a d'autres qui sont tombés sur des épines. Donc, les épines, je ne connais pas dessiné, donc c'est juste un exemple. Et la quatrième sémence était tombée sur la bonne terre. Alors, nous avons lu avec vous les paraboles du semeur. Lorsque le semeur était sorti pour pouvoir planter, donc il y avait des grains qui tombaient sur la route. Donc quand ça tombait sur la route, il y avait des oiseaux qui passaient derrière. Et quand ils passaient sur derrière, ils mangeaient ces grains-là. Donc l'arbre ne pouvait pas pousser. Donc là, on barre. Et ensuite, lorsque le semeur marchait, donc certains graines sont tombées sur la pierre. Et quand ils sont tombés sur la pierre, comme ils ne pouvaient pas trouver une bonne terre, donc le soleil les a asséchés. Donc ça les a empêché que les graines qui étaient dans le terre puissent pousser. Donc là, on n'a plus d'arbres. Et quand on arrive dans des endroits épineux, ça se passe la même chose. Donc les graines tombent sur la terre, mais quand ça arrive en bas, les épines les empêchent pour que l'arbre puisse sortir. Amen. Donc là, on a quand même l'arbre, mais l'arbre n'arrive pas à sortir. Pourquoi? Parce que les épines les empêchent de sortir. Amen. Et quand nous arrivons à la bonne terre, là, les semences tombent, ça produit maintenant un arbre. Donc nous allons dessiner. C'est ça notre arbre. Amen. Et quand nous venons ici, la parole doit trouver en nous un canal par lequel elle doit passer. Et le canal qui doit passer, c'est la terre. Or, la terre, c'est notre pensée. C'est là où la parole vient et sème la sémence de Dieu. Maintenant, s'il trouve les épines, il ne peut pas pousser. Pourquoi? Parce que les épines, ce sont nos angoisses, nos soucis, nos problèmes qui nous empêchent de comprendre la parole de Dieu. Par exemple, il y a certains aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils viennent tout simplement déposer leur corps, mais leur esprit rentre à la maison. Amen. Ce qui fait que lorsque nous prêchons la parole ne trouve pas une place en eux. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des épines. Voilà pourquoi quand vous venez ici, vous devez d'abord ôter toutes vos soucis du monde, vos préoccupations, mettez ça de côté. Pour que la parole, quand nous allons prêcher, qu'il puisse prendre une place en vous. Amen. C'est très important. Et maintenant, quand nous arrivons à la bonne terre, alors là, la parole doit entrer pour que ça puisse produire l'arbre. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc ça vient de là. Amen. Alors le cep, c'est Christ. Les serments, ce sont des branches. Donc les branches, c'est là. Je vais dessiner. Or dans l'arbre
que Jésus avait voulu expliquer lorsqu'il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Dans cet arbre-là, nous avons deux types de branches. Nous avons des branches naturelles et nous avons des branches sauvages. Or, les branches naturelles, c'est ce qu'Ésaïe dit, que ce sont des juifs. Or, nous les gentils, nous ne sommes pas des branches naturelles, nous avons été greffés. Quand je dis gentils, c'est-à-dire nous les nations. Amen. Nous avons été greffés dans l'arbre. Maintenant, pour que la parole puisse se produire en vous la vie, il faut qu'il trouve la bonne terre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Je suis le cep et vous êtes le sarment ». Or, les sarments, c'est cette branche-là qui portait les fruits. Or, le cep qui est là ne peut pas porter les fruits. Mais pour que le cep, pour que les sarments puissent porter les fruits, il faut qu'ils soient attachés dans l'arbre principal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous puissiez porter les fruits, il faut que votre vie reflète le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas observer les fruits de Dieu dans les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque la parole vient, ça ne tombe pas sur la bonne terre, ça tombe sur des épines. Voilà pourquoi on a beaucoup des enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils font 20 ans, 30 ans, ils ne changent jamais. Et pourtant, tout homme qui vient à Dieu, tout homme qui rencontre Dieu, sa vie doit changer. Si quand toi tu rencontres Dieu que ta vie ne change pas, il faut se poser de bonnes questions. Est-ce que quand la parole est prêchée, est-ce que ça tombe sur une bonne terre? Amen. Et le plus grand miracle que Dieu peut accomplir dans la vie d'un homme, ce n'est pas la guérison divine. Ce n'est pas de ressusciter les morts. Ce n'est pas de guérir quelqu'un qui est malade. C'est bien. Mais le plus grand miracle que Dieu peut accomplir dans la vie d'un homme, c'est d'abord quand il vient, il vous transforme, il change vos comportements du monde et vous donne sa nature. Amen. Par exemple, quand vous dites à un cochon, toi tu es cochon, non? Mais Dieu te dit que tu es une brebis. C'est difficile à croire. Hein? Il va se dire, moi je suis cochon, tu m'as bien regardé là, moi je suis cochon, tu me dis que je suis brebis. Donc c'est difficile. Parce que quand vous prenez un veste, un smoking, vous habillez à un cochon, vous le laissez, vous allez voir qu'il va vite aller là où il y a la saleté, il va commencer à se taper. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Or, ce qu'il faut faire, il faut d'abord, premièrement, changer sa nature et lui donner maintenant la nature de Dieu. Donc, une fois la nature de Dieu est en lui, à ce moment, quand vous prenez le veste, vous l'habillez, alors il va partir, vous allez voir, il ne va plus retourner dans la saleté du monde. Amen. Et c'est exactement quand vous venez à Dieu. Donc, Dieu prend du temps pour enlever en vous toutes les colères que vous avez à l'époque. Vous êtes quelqu'un qui s'est fâché tout le temps, quelqu'un d'impatient. Et quand vous venez à Dieu, Dieu vous ôte tout cela. Amen. C'est très important. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu. Quand ils viennent à Dieu, je vais juste effacer ça. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des délestages dans leur vie. Aujourd'hui, ils deviennent chrétiens, demain, ils rétrogradent. Mais comment vous voulez que Dieu puisse vous façonner dans sa parole si vous n'avez pas une stabilité spirituelle? Comment? Rétrograder ne signifie pas que Dieu vous a perdu. Paul a
dit, ôtez en vous cette pensée-là. Qu'aujourd'hui je suis chrétien, demain je deviens rétrograde, c'est-à-dire que Dieu ne m'a pas sauvé. Dieu vous a sauvé une fois pour toutes. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous devez avoir une stabilité dans la parole. Amen. Ce qui fait que si aujourd'hui vous marchez, vous faites un pas avec Dieu, après demain vous tombez, vous restez là, au lieu de vous lever, donc ça va prendre encore plus de temps à Dieu de vous façonner dans sa parole. Amen. C'est comme quand vous roulez dans une voiture, il y a quelqu'un qui conduit la voiture. Vous avez le GPS qui est là à côté. Le GPS vous dit, va à droite, toi tu vas à gauche. Alors la destination finale, là où tu devais te rendre, allait prendre au moins 30 minutes. 30 minutes. Mais quand vous avez raté la direction des GPS, donc le GPS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore recalculer la distance. Donc si vous devez venir dans les 30 minutes, vous allez voir, il va encore ajouter plus de temps. Ce sera 40 minutes par exemple. Et c'est exactement chez Dieu. Donc le GPS, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit, fais ceci, toi tu fais l'inverse. Maintenant, pour que Dieu puisse encore t'amener dans la parole, ça va encore prendre du temps. Amen. C'est très important. Donc c'était juste une petite introduction pour vous exalter. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Amen. Donc, l'autre fois, nous avons parlé longuement sur le tabernacle légaliste, un fléau qui frappe le message sur les réseaux sociaux. Donc, on avait défini c'est quoi les réseaux sociaux, on avait défini c'est quoi un tabernacle légaliste. Donc, nous n'allons pas répéter ce qu'on avait dit. Donc, si vous avez besoin de réécouter la prédication pour avoir une bonne compréhension, je vous inviterai d'aller sur YouTube pour écouter encore. Amen. Donc, on avait défini notre équation. On avait dit ce qui suscite des discussions dans les réseaux sociaux, ce qui suscite que si tel frère a dit ceci et que cela puisse avoir un impact dans votre compréhension de ce qu'il dit, c'est la première des choses que nous m'avons dit, c'était la paire. Or, la paire, le prophète a dit, lorsqu'il a parcouru toutes les nations, dans chacune des églises où il passait, la chose qu'il voyait le plus dans le cœur des croyants, c'était la peur. Amen. Or, la peur est une émotion. Nous avons dit que la peur est une émotion. C'est la deuxième des choses. Une émotion négative. Et on a dit aussi qu'une émotion, on peut aussi l'appeler une sensation. Une sensation. Et quand on a peur d'aller en enfer, on développe des émotions négatives, ce qui va nous pousser à prendre des positions légalistes dans la parole. Donc, comme on avait dit, légaliste. Entre parenthèses, négatif, parce qu'il y a aussi des légalismes positifs. Or, la peur n'est pas une vertu, mais la peur est une malédiction. C'est la raison pour laquelle le prophète dit dans la prédication en église spirituelle, il lui dit, si quelqu'un me dit que demain je vais mourir, il dit, je vivrai comme si j'avais encore 10 ans de vivre. Parce que si je m'inquiétais, si je commençais à avoir peur, mon état mental va me pousser à mourir avant même d'arriver demain. Et la Bible dit, la chose que vous avez peur, c'est la chose qui va vous tuer. Job s'est posé beaucoup de questions.
Il avait peur de mourir. Il dit, l'homme qui est né des femmes, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il s'est posé beaucoup de questions. Il disait, quand on prend un arbre, l'arbre a de l'espérance. Parce que quand on prend l'arbre, on le plante. Vous allez voir que demain, ou la graine de l'arbre, on le plante, demain il va pousser. Mais pourquoi quand on prend l'homme, on le plante dans la terre, pourquoi il ne pousse pas? Donc Job s'est posé beaucoup de questions sur la mort. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils ont écouté un frère dire que les Congolais vont aller en enfer, loin de moi l'intention de critiquer qui que ce soit ou de parler en mal de quelqu'un, là nous prêchons, nous ne venons pas parler en mal de quelqu'un, mais nous venons parler en faveur de lui. Amen. Nous avons tous écouté ça que les Congolais iront en enfer. Donc les gens, quand ils ont écouté ça, ils n'ont pas cherché à savoir les tests et les contextes à laquelle la personne avait dit cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont écouté la vidéo, ils ont coupé juste la partie où ils ont dit que les Congolais vont aller en enfer. Ils n'ont pas mis le début ni la fin. Amen. Or, nous savons tous ici qu'il y a trois choses que nous ne devons pas faire avec la parole. Mal placée, mal interprétée et mal disloquée. Amen. Parce que nous savons qu'un même verset peut avoir plusieurs sens dans la Bible. Ça dépend de la manière dont vous voulez expliquer les choses. Amen. Et c'est la raison pour laquelle quand le Paul Sédar Senghor, je pense que vous le connaissez, c'est un président sénégalais, il était écrivain. Lorsqu'il était arrivé en France, il s'est tenu sur le quai d'un train. Il a vu le train arriver. Il a dit qu'elle arrive. Or, il y avait un Français qui était à côté. Il a écouté ce que le Paul disait. Il est venu dire à le Paul, on ne dit pas elle arrive, mais on dit il arrive. Pourquoi? Parce que le mot train est au genre masculin. Et le Paul a répondu au Français qui était là. Il dit, quand je disais elle arrive, je parlais de la locomotive. Or, la locomotive, c'est un genre féminin. C'est la même chose que le train. Amen. Ça dépend de la manière dont vous essayez d'expliquer les choses. Amen. Or, nous savons aussi que les prophètes Branham, de son vivant, il pouvait dire à Los Angeles, toi qui étais élevé au-dessus du ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Alors le frère Branham était qui? Un Américain. Est-ce que c'était un Belge? Non. C'était un Américain qui disait à d'autres Américains. Mais on n'avait jamais vu dans Branham Tabernacle quelqu'un qui est allé prendre les brochures, les prophètes. Il a dit ça et va sur les réseaux sociaux pour dire oh non, le prophète a dit ceci. Personne. Quand nous écoutons les bandes, tout le monde va dire Amen. Mais quand ça sort de la bouche de quelqu'un, nous prenons des pierres pour lapiter le frère. C'est ça la chose difficile aujourd'hui. Parce que le prophète, quand il a parcouru le monde, il a dit la chose la plus difficile que je voyais dans une église, c'est de voir un mortel croire à un autre mortel. C'est difficile. Amen. C'est difficile. Et la grande majorité des gens qui font ça, ce sont des religieux. Or, un religieux n'est pas un chrétien. Un religieux est différent d'un chrétien. Vous devez savoir ça. Les religieux, ce sont des personnes qui sont le premier à condamner les autres, mais en eux, ils ont beaucoup de défauts. Le premier doit être, il a fait ceci, mais déjà quand on examine sa vie, on voit qu'il est loin de la parole, à 10 000 km de là. Amen. Or, dans la vie, nous savons, les criminels, vous savez les criminels, quand quelqu'un commet une meurtre, vous allez voir qu'on va l'arrêter, on le met en prison.
passé en justice, on l'a condamné. Parce qu'il a commis quelque chose de mauvais. Mais quand un religieux parle de mal à quelqu'un, lui pense qu'il est dans la parole. Or, nous savons que parler de mal à quelqu'un sans raison, c'est déjà tuer. Parce que la Bible dit quiconque, que ce soit pas président, n'importe qui, même un pasteur, parle de mal à un frère sans raison, a déjà tué. Mais combien de religions nous avons à l'église? Est-ce que vous avez déjà vu? On les a amenés en prison, on les a arrêtés. Mais ils ont tué, ils sont à l'église. Ils viennent, ils écoutent la parole. Est-ce qu'ils ont pris le temps de se repentir? Non. Ils n'ont pas pris le temps. Voilà pourquoi le prophète a dit, dans l'imitation du christianisme, un religieux, c'est un acteur, c'est un pharisien. Il joue des rôles. Mais en lui, il n'y a pas la parole. Il a l'apparence de la piété, mais il n'a pas de la vie de Jésus-Christ. Amen. Et juste pour information, vous savez qui avait donné le mot chrétien? Ça vient d'où? Parce que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui avait donné ça. C'était les habitants d'Antioche. Parce qu'à Jérusalem, on avait 3 grandes villes. On avait Jérusalem, on avait Éphèse, et la 3e ville, c'est Antioche. Lorsqu'ils ont vu les chrétiens qui passaient, donc les gens qui marchaient avec Jésus-Christ passaient, c'est les habitants là qui les ont appelés. Regardez les chrétiens qui passent là. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Le Seigneur Jésus-Christ a employé le mot mes disciples. Les Antioches ont employé le mot chrétien. Ça ne se contredit pas. Amen. C'est juste pour votre culture générale. Amen. Donc, je disais, les religieux, ils sont le premier à condamner les autres. Vous allez voir que quand ils viennent à l'église, oh non, un tel frère a parlé de mal de toi. Amen. Quand quelqu'un parle de mal de toi, même si vous avez une preuve où il parle de mal de toi, toi, Dieu dit bien de lui. Amen. C'est ça la nature d'un chrétien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand Philippe était allé pour appeler Nathanaël, lorsqu'il est arrivé auprès de Nathanaël, il a dit à Nathanaël, viens et vois. Parce qu'il avait vu les miracles de Jésus. Comme il avait l'amour de son ami, il n'a pas caché ça. Nous, aujourd'hui, quand Dieu nous bénit, on connaît la source de bénédiction, on ne va pas dire aux autres. Mais Philippe est allé appeler Nathanaël. Et quand il est arrivé là-bas, comme Nathanaël ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il s'est mis à critiquer. Il a dit, quelque chose de bon. Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Alors qu'il ne connaissait même pas le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Philippe et Nathanaël sont arrivés auprès de Jésus, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Il a dit à Nathanaël, voici un Israélite à qui il n'y a point de fraude. Amen. Mais pourtant, Nathanaël avait parlé de mal de lui, parce qu'il était là. Parce qu'il a dit, avant même que Philippe t'appelle, moi je te vis. Au revoir, c'est comprendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit du bien de lui. Amen. Même si un frère, hier il vous avait appelé frère, aujourd'hui vous appelle démon, vous quand vous le voyez, appelez-le toujours frère. Amen. Et si vous voyez qu'il vous a appelé démon alors qu'hier vous avez appelé frère, sachez que quand il vous avait appelé avant, ce n'était pas lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait appelé Judas, mon disciple, hier n'avait pas changé. Mais il savait, parmi les 12 disciples, que parmi il y avait un qui était démon. Mais quand il était avec eux, il les appelait toujours mes disciples. Amen. C'est très important. Donc, nous allons maintenant, pour ôter cette idée-là, pour dire que les Congolais vont aller en enfer,
nous allons écouter les prophètes, où lui-même il dit mot à mot que les Congolais seront sauvés. Nous n'avons pas inventé des citations, nous allons les lire. Amen. Nous allons les lire. Que cela ne vous choque pas quand nous disons souvent les prophètes a dit. Cela ne veut pas dire que les prophètes c'est notre Seigneur Jésus-Christ, non. C'est comme les gens de l'époque, les pharisiens, les gens qui vivaient sous la loi de Moïse avaient l'habitude de dire Moïse a dit ceci. Ce n'était pas un sacrilège. Amen. Donc, nous allons lire les prophètes. Donc, prenez, si vous avez la citation, question-réponse numéro 1. Si vous avez sommeil, vous pouvez vous lever, vous pouvez faire des 100 pas. Et ne laissez pas le diable vous distraire. Amen. Donc, nous allons prendre la question-réponse numéro 1, prêchée le 23 août 1964. Donc, je vais lire le paragraphe 58, juste pour introduire le contexte. Et je vais sauter directement à 60 pour gagner du temps. Je vous laisserai de lire la suite à la maison. Maintenant, la première chose qui arrive quand nous serons ressuscités, là il parle de l'enlèvement. Ceux qui seront vivants resteront simplement encore. La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Amen. Il y aura un temps de réveil et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans le péché. Il y en a certains qui dorment dans le péché. On n'a pas dit ça. Car ils continueront à dormir, ils ne se réveilleront pas pour un autre 1000 ans. Mais ceux qui sont en train de dormir dans la poussière seront réveillés premièrement, et ces corps corruptibles revêtira l'incorruptible par la grâce du Seigneur Jésus pour l'enlèvement. Là, c'est juste les contextes que j'ai mis. Donc là, les prophètes essaient de parler de l'enlèvement. Et après, nous allons sauter dans le paragraphe 60 où ils citent les nations qui seront sauvées. Il ne parle pas simplement du Congo, mais de tous les autres. En France, en Europe, partout. Mais nous prenons les Congos juste pour attirer votre attention, pour ne pas dire qu'on a envoyé les Congolais en enfer. Je n'ai pas dit ça. Amen. Donc, paragraphe 60. Il dit, considérez ces missionnaires qui sont morts là-bas dans le champ missionnaire en Afrique. Retenez le mot Afrique. Considérez ceux qui sont morts là dans les régions glaciales du Nord, tout au nord, Russie, Alaska, etc. Considérez ceux qui sont morts dans l'arène partout dans le monde au Congo. Est-ce qu'on a inventé la citation ici? Les deux Congos, et les Tanzaniens et les Français sont tous dedans. Parce qu'ils ont dit partout dans le monde. Dit à ses enfants partout. Amen. Que ce soit ici, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en France, en Tanzanie, aux États-Unis, au Congo, partout. Amen. Donc, c'était juste pour ça que je voulais amener cet éclaircissement. Et la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le véritable amour de Dieu. Amen. Parce que pour que je prouve que j'aime Dieu, la seule manière pour moi d'aimer Dieu, c'est de vous aimer. La seule manière de moi d'avoir la crainte de Dieu, c'est d'avoir la crainte aux enfants que Dieu m'a mis à ma responsabilité. Parce que si nous ne pouvons pas aimer les gens que nous côtoyons, comment ferions-nous pour aimer Dieu, lui qui est invisible à l'œil? Comment? Amen. C'est la raison pour laquelle les gens ont dit, nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ses enfants. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cet amour-là. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour filial. Je parle de l'amour divin qui va au-delà
de l'amour que nous pouvons avoir entre frères et sœurs. Amen. Parce qu'il y a une grande différence. Et vous savez, l'âme la plus puissante au monde qui peut dompter un démon, vous savez c'est quoi? L'âme la plus puissante au monde, avec qui on peut dompter même un démon, c'est l'amour. L'amour divin. Pas n'importe quel amour. Un amour divin. Je vous donne un exemple. En entreprise, par exemple, vous êtes avec vos collègues. Bon, tous les collègues disent, vous voyez, c'est tel frère là, ces collègues-là, il est méchant. Il est tout le temps furieux. Et vous, comme vous êtes nouveau, vous ne savez pas, une fois que vous lui approchez, vous avez des craintes envers lui. Vous dites, ah, comme on a dit que c'est un méchant, c'est un orgueilleux, bon, je mets un peu de distance. Pourtant, vous ne l'avez jamais vu. Mais une fois que vous entrez en contact avec lui, si c'est un chrétien, vous allez voir que quand vous êtes avec lui, il rigole, il sourit. Vous allez dire, ah, tout ce qu'on m'avait dit à propos de lui, c'est faux. Mais quand je le côtoie, je vois que c'est une bonne personne. Vous allez voir que l'attitude que le frère là avait projetée envers vous, vous a changé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on adopte un démon. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour que les frères avaient, en étant souriant avec vous, en rigolant avec vous, avec compatissant avec joie, a fait que votre attitude vis-à-vis de lui puisse être changée. Amen. C'est comme ça qu'on arrive à adopter un démon. Dans toute la vie, faites comme ça, vous verrez. Amen. Donc, nous avons aussi les légalistes qui confondent l'amour philéo et l'amour agapao. C'est quoi un amour philéo? C'est quoi un amour agapao? Les légalistes confondent l'amour philéo est différent de l'amour agapao. Ce qu'on appelle un amour divin. Comment? Un amour philéo, c'est un amour inné que nous naissons avec ça dès le bas âge. Quand on nous a enfantés, automatiquement dans cet amour-là. Comment ça s'explique? Par exemple, dans une famille, vous devez voir que lorsque le petit frère, il y a quelqu'un qui est venu de dehors, il est venu le frapper. Le grand frère, lorsqu'il écoute qu'on a frappé son frère, il ne va même pas se poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Directement, on va aller se venger. Montre-moi qui t'a tapé. C'est un amour philéo. Parce que là, on a des sensations, on a des émotions qui se manifestent. Mais un amour divin va au-delà de ça. Mais pour avoir l'amour divin, vous devez passer par les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais ne vous limitez pas à ça. Vous devez quitter le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans l'Esprit. Et quand vous arrivez là-bas, là, le Saint-Esprit vient vous adopter, vous lever. Et il vous donne maintenant l'amour divin. Parce que vous devez monter l'échelle de Jacob. Il y en a 7. Il y a la foi, la vertu jusqu'à l'amour divin. On va mettre comme ça. Jusqu'à l'amour divin. Quand vous arrivez là, c'est là maintenant que Dieu, il vous donne l'amour divin. Or, les légalistes qui ont l'amour philéo n'ont pas cet amour ici. Pourquoi? Parce qu'ils réagissent par des émotions. Or, l'émotion, c'est l'ennemi de la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Quand quelqu'un vient, il vous gronde, il vous injurie, quelle est votre réaction vis-à-vis de lui? Dans les trembles, quelqu'un vient et vous piétine. Si vous n'avez pas la tempérance, vous allez voir votre nature va s'y manifester. Parce que la nature de l'homme se manifeste sous pression. Vous avez le choix de rigoler, de sauter. Mais quand vous le piétinez de retour, quand il vous piétine, vous piétinez. Alors ça montre votre nature. Vous n'avez pas la tempérance. Ça, ce sont les émotions.
C'est comme ça que les légalistes agissent. Amen. C'est très important. Donc, là, c'était juste une petite parenthèse. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont peur d'aller en enfer. Parce que les gens là qui ont écouté que les Congolais iront en enfer, c'est la peur qui s'est manifestée en eux, qui a fait en sorte qu'ils puissent avoir des émotions. C'est normal. Mais ce n'est pas la parole. Parce que la parole nous donne la solution devant toute épreuve. Parce qu'avec la parole, nous combattrons le diable en toutes les circonstances. Amen. Et les gens là ont peur d'aller en enfer. Or, Dieu n'envoie jamais quelqu'un en enfer. Je dis n'envoie jamais quelqu'un au ciel. C'est votre attitude. C'est la terre qui reflète où est-ce que votre âme se situe. Si dans votre cœur, vous avez toujours l'amour, vous avez toujours la compassion, vous avez toujours la joie, ça montre que votre esprit, votre âme est devant Dieu. Mais si en vous avez la haine, la jalousie, les rancœurs, votre esprit est où? Chez Dieu? Non, c'est un enfer. Or, la mort ne vous change pas. La mort ne vous change pas. La mort, c'est juste un changement d'adresse. C'est comme quelqu'un qui habite à Strasbourg, il quitte, il va habiter à Paris. Est-ce qu'il a changé? C'est toujours la même personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque la magicienne d'Andorre est allée invoquer l'esprit de Samuel, lorsque Samuel est descendu, il est descendu avec son manteau. Il est avec son manteau de prophète. La mort n'avait pas changé. Amen. Maintenant, nous allons vérifier si notre amour envers Dieu est sincère. Parce que nous ne servons pas Dieu parce qu'il nous a bénis. Nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes dans des moments où tout va bien. Nous servons Dieu. Qu'il nous bénisse, qu'il ne nous bénisse pas, nous allons les servir. C'est d'abord une passion, c'est d'abord une joie. Notre amour envers Dieu est inconditionnel. Même s'il plaît à Dieu de nous envoyer en enfer ou au ciel, qu'il soit fait selon sa volonté. Amen. S'il plaît à Dieu qu'il nous puissions aller là-bas, gloire à Dieu. Vous devez vérifier qu'est-ce qui vous pousse quand vous venez à l'église. Est-ce que c'est la peur d'aller en enfer? Si c'est la peur d'aller en enfer, ça, ce n'est pas la bonne façon de venir à Dieu. Parce que la Bible dit, la chose que vous avez peur, c'est la même chose qui vous détruira. Or, nous devons venir à Dieu parce que nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans lui. C'est d'abord par amour que nous servons Dieu. Ce n'est pas par profit ni par intérêt. Non. Amen. Nous allons prendre une citation pour que chacun d'entre nous puisse vérifier réellement quand nous venons ici. C'est par quel motif? Amen. Nous allons lire la citation. Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 28 août 1965 à Jeffersonville. Donc c'est ici que ça se passe. Là, vous devez vérifier si votre amour est sincère devant Dieu. Écoutons les prophètes. Il dit, j'ai passé cette semaine à la campagne chez des très chers amis. Vous écoutez? Vous voulez toujours rester à la maison. Vous ne voulez pas venir visiter les autres. Et cette habitude-là de visiter les autres, c'est bien. De les côtoyer, de parler de Dieu. Pas toujours à la maison. Amen. Il continue. Et hier, tandis que nous étions à table en train de manger, j'ai demandé à certains d'entre eux, nous avons l'habitude de rester à table et d'avoir ensemble un genre de petite étude de la Bible. Vous écoutez? Nous, à la maison, on fait tout sauf Dieu. La première des choses, c'est le journal qui a dit ceci, qui a critiqué l'autre. Ce n'est pas la parole. Vous écoutez? Lui, il avait l'habitude, quand il côtoyait les frères, la première des choses qu'il faisait, c'était d'abord la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Donc on passe tout notre temps, le travail,
si ce n'est pas le travail, le journal et tout, ce n'est pas mauvais, le journal c'est très bien, mais il faut aussi laisser Dieu une place dans votre vie. Il ne prend que la place que vous lui donnez. Si vous lui donnez 1 minute, il prendra qu'1 minute. Si vous lui donnez 30 minutes, il prendra que 30 minutes. Samson avait donné son cœur à Delilah. Il a donné sa force à Dieu. Il n'a utilisé que sa force. Amen. Alors que nous devons tout à Dieu. Notre temps, notre talent, tout. Amen. Donc nous allons continuer. Donc il dit quoi? Donc un genre de petite étude de la Bible. Nous parlions au sujet de l'amour. Vous écoutez la question qu'il dit ici. Donc nous parlons de l'amour. Et une certaine personne m'a dit, il a dit, je crois que vous êtes un antichrist. C'est bizarre, hein? Vous partez visiter quelqu'un chez lui à la maison, mais il vous dit que vous êtes un antichrist. Comment? Il faut avoir l'amour. Parce qu'imaginez quelqu'un vous invite et vous dit que vous êtes un démon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir, non? Dites, toi, tu n'as géré, moi je suis démon, antichrist. La prochaine fois, je ne viens plus chez vous. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a voulu nous expliquer. Écoutons la réponse. 37. Je dis, si cela peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Vous écoutez? Amen. Je suis un antichrist, il dit Amen. Nous, c'est fini. On allait faire un débat jusqu'à demain. Moi. Lui n'a pas fait ça. Ah. Amen. Il continue. Je vais être tout ce qu'il veut que je sois. Je l'aime. Et s'il me jetait en enfer, je l'aimerais quand même. Vous écoutez? En enfer, hein? Moi en enfer, pour Dieu. Vous allez voir, tout le monde va quitter ici. Dès qu'on dit que tout le monde va aller en enfer, tout le monde va quitter. Parce qu'il vient de la mauvaise manière. Mais le prophète a dit, même si on m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Amen. Et l'enfer, quand il va voir que toi tu fais ici, toi tu es un homme de Dieu, tu veux convertir les démons ici. En enfer, tous les cas, il va te chasser. Amen. Parce que l'enfer ne supporte pas les hommes de Dieu. Nous le vrai, les authentiques, pas les fous. Donc il continue. Il dit, et s'il me jetait en enfer, je l'aimerais quand même, si j'allais avec le même esprit que celui que j'aime présentement. Vous écoutez? C'est-à-dire que tu peux aller en enfer, mais tu n'as pas le même esprit que Dieu. Mais lui, il aimait d'abord Dieu. Voilà pourquoi il dit, si il m'envoie en enfer, avec le même état d'esprit, je l'aimerais toujours. Il continue. Il dit, il m'a regardé un peu drôlement. Là, c'est la personne qui lui avait posé la question. Il dit, c'est aussi, il est bizarre. Hein? Moi, je lui dis qu'il est un antichrist, il est démon. Il dit que s'il peut dire que je sois un démon, gloire à Dieu. Il a dit, c'est bizarre. Il continue. Il a dit, il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui étaient là avec leurs jeunes épouses. Des braves femmes, je les ai regardées, je savais combien ces garçons aimaient leurs épouses. Aussi leur ai-je dit, j'ai dit, voici la façon de mesurer la chose. Là, la chose, c'est l'amour. Hein. Comment nous allons mesurer cet amour-là pour Dieu? On continue. Là, il dit, si votre épouse, avant que vous soyez mariés, il donne un exemple. Maintenant, retournez en arrière. Disons que cette vie conjugale, vous aviez rêvé que vous étiez mariés. Vous n'étiez pas vraiment mariés, vous avez simplement rêvé que vous l'étiez. En réveil, vous étiez allé en parler à votre petite amie, lui disant, tu sais, j'ai rêvé que nous étions mariés, que nous avions eu des enfants et que nous étions errés. Là, il donne un exemple. Et dans l'attente de la venue du Seigneur et tout. Et ensuite, cette fille vous dirait, tu sais, j'aime un autre homme plus que toi. Je serai plus heureuse avec cet homme-là. Vous écoutez? Pourriez-vous, du fond de votre cœur, l'aimer assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi, ma chérie, va avec cet homme-là? Qui fera ça? Qui fera ça? Nous, aujourd'hui, quand quelqu'un refuse la proposition, quand il s'est refusé la proposition d'un frère, d'aimer les frères, il bloque sur les réseaux sociaux.
vous allez voir, il va directement couper les contacts. Ce n'est pas un véritable amour, ça. C'est un faux amour. Écoutons ce que le prophète dit ici. Amen. Donc il continue. Tu sais, j'aime un autre homme plus que toi. Je serai plus heureuse avec cet homme. Pourriez-vous du fond de votre cœur l'aimer assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi, ma chérie, va avec cet homme, c'est tout autre homme. Maintenant, vérifiez bien cela, chacun de vous, les hommes et les femmes aussi. Je vais poser la question maintenant. Vérifiez. Vérifiez dans votre cœur. Lisez ça bien dans votre cœur. Est-ce que vous allez accepter? Amen. Ah. Il continue. Eh bien, si votre amour est conforme à ce qu'il doit être, c'est ce que vous feriez. Il dit s'il est conforme. Ah, vérifiez. Moi, je n'ai rien dit. Car vous vous intéressez à son bien-être. Vous savez qu'elle pourrait être à vous, que vous pourriez vivre avec elle, que vous, votre épouse, ou plutôt elle serait, elle acceptera de se marier avec vous, mais elle ne serait pas heureuse. Vous écoutez? Elle serait plus heureuse, et si vous l'aimez, alors vous désirez son bonheur. Par conséquent, quelle que soit la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, que cela fasse mon bonheur ou pas. Amen. Vous écoutez? Non, non plus, on oblige Dieu. Moi, je veux ça. C'est ça mon bonheur. Or, Dieu, il sait. Quand vous dites oui, quand Dieu vous dit non, c'est une réponse. Quand il vous dit oui, c'est aussi une réponse. Parce que Dieu peut parcourir les temps. Il sait que la chose que vous avez demandée va vous amener à la mort. Mais pour vous éviter, qu'est-ce qu'il fait? Il vous empêche. Mais nous, on ne fait pas ça. On oblige à dire, je veux ceci. Non. Dieu ne veut que votre bonheur, mais c'est celui qui est de ses enfants. Amen. C'est très important. Ah, l'heure est avancée. Bon, on continuera prochainement. Désolé. Bon, si on peut prendre une cantique pour clôturer notre guide. Je n'ai même pas commencé la prédication. Bon, s'il a plu à dire que nous puissions nous arrêter là, Dieu sait même que cela va apporter la vie à quelqu'un de vous ici ou derrière l'écran. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Voilà pourquoi, Père, tu as dit qu'avant même que nous puissions
seul mot, toi tu peux entrer dans notre cœur et nous révéler ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi, Père, je demande que tu puisses donner à tes enfants tout ce qu'ils désirent, Père Céleste. Père bien-aimé, nous remettons aussi notre étoile entre tes mains. Toi, sois notre guide, Père Céleste. Parce que les enfants d'Israël ne marchaient pas par la vie, mais par la foi, Père. Voilà pourquoi, Père, tu nous recommandes qu'à chaque fois que nous marchons, nous devons te laisser devant la scène. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Conduis-nous comme nous devons, comme tu voudras, Père Céleste. Nous remettons notre étoile entre tes mains. Bénis tes enfants, Père Céleste. Donne tout ce qu'ils veulent, Père Céleste. Que cela soit une bénédiction pour tes enfants. Nous remettons aussi tes enfants, tous ceux qui sont venus ici présents, tous ceux qui n'ont pas pu venir, Père Céleste.